fidèles défunts que nous célébrons habituellement le 2 novembre, qui cette année a été célébré plutôt le 3 novembre parce que le 2 tombait un dimanche et ce dimanche-là nous avons célébré la Toussaint. Je disais, la commémoration des fidèles défunts trouve bel et bien son fondement biblique dans les textes qui se rapportent à l'espérance, à la résurrection des morts et à la communion des saints. L'espérance à la résurrection des morts, c'est quelque chose de fondamental dans la doctrine de l'Église, de la foi catholique. La foi chrétienne à la résurrection est le cœur de la prière pour les morts. En Daniel chapitre 12, verset 2, il est écrit ceci. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre éternel. Et en Jean chapitre 11, verset 25-26, il est dit ceci. Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Ces textes fondent la conviction que la mort n'est pas la fin, mais un passage vers la vie éternelle. Ainsi, la prière pour les morts dans l'Écriture est vivement recommandée et présente aussi. L'un des fondements les plus directs se trouve dans le deuxième livre de Maccabée, chapitre 12, de versets 43 à 46. Et dans ces passages bibliques, il est fait mention de ce que Judas fit faire un sacrifice pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Ces passages montrent déjà la foi à une purification post-mortem et à la valeur des prières offertes pour les défunts. Cette pratique manifeste la communion entre les vivants et les morts dans l'espérance du salut. Je disais tantôt, la commémoration des fidèles défunts se fonde aussi sur l'enseignement de l'Église sur la communion des saints. En Romains 14, versets 7 à 8, il est dit, « Aucun de nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. » Il y a une communion entre les vivants et les morts. Dans la première épître de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 12 à 27, il est fait mention de ce que nous formons un seul corps dans le Christ. Nous, ça veut dire les vivants entre eux, les morts entre eux, les vivants et les morts entre eux ensemble. Nous formons un seul corps dans le Christ. Ces textes soutiennent la doctrine de la communion des saints. Les fidèles sur terre, les âmes du purgatoire et les saints du ciel demeurent unis dans le Christ. Ainsi, prier pour les défunts est une expression de solidarité spirituelle.